Alors oui, porte-bonheur, ça vous rappelle quelque chose? Car il y aura beaucoup de surprises. Ce patron, ou ce parrain si vous préférez, eh bien, a décidé du programme. Et qui a décidé de ce premier programme? Vous le savez, vous l'avez lu dans vos quotidiens, dans vos magazines de télévision. Alors, permettez-moi de ne pas le présenter professionnellement. Non, d'ailleurs, il n'a rien à prouver. Simplement, quelques mots humainement. C'est un homme qui a un caractère entier, honnête, droit. C'est un homme. C'est un homme sur lequel on peut compter, tout simplement. Ça s'appelle de la fidélité. La preuve, il est là. Je vous demande d'accueillir Monsieur Alain Delon. Alain Delon, premier invité de Tous à la Une. Merci. Nous allons, au cours de cette émission, apprendre à mieux connaître Alain Delon. Pourquoi? Eh bien parce qu'Alain Delon a choisi le programme. Il a choisi le programme des variétés, bien sûr, mais il a également choisi de mettre à la une des connus et des inconnus. Alors, à travers ces choix, nous allons mieux connaître cet homme que vous croyez probablement connaître. Je peux vous assurer, pour faire partie, et j'en suis fier de ses amis, que c'est un homme qui reste à découvrir. Alors, nous allons connaître Alain Delon à travers sa sensibilité, et vous allez tout comprendre. Il a choisi d'abord un décor pour recevoir ses invités. Alors, lequel, Alain? Vous savez, Patrick, les choses les plus belles sont toujours les plus simples. Alors, j'ai choisi un décor qui me tient à cœur. C'est la nuit et c'est Paris. Alors regardez, Paris, la nuit. Pourquoi la nuit? Comme Parce Alain que Delon. je suis un oiseau de nuit. Peut-être parce que ma mère m'a fait à 3 heures du matin. Bon. Et Paris, parce que Paris, c'est ma ville. Vous savez, on est fier d'être parisien comme on est fier d'être français. Et moi, je suis très heureux d'être parisien. Et Paris, c'est un peu les rapports que j'entretiens avec Paris depuis des années. C'est un peu des rapports avec une femme qu'on aime, avec une maîtresse. C'est-à-dire que de temps en temps, j'ai envie d'en partir, de m'en évader, pour m'oxygéner, pour me détendre un peu. Et puis très vite, Paris m'appelle, Paris me crie « reviens ». Et je reviens me jeter dans les bras de Paris parce que j'en ai besoin, c'est vital. C'est comme une femme, voilà. Alors, nous sommes à Paris, Alain, dans ce studio, dans ce nouveau studio qui accueille bien sûr beaucoup de public. Je vous dirai comment assister à l'émission tout à l'heure. Votre premier invité, c'est un invité chanson d'abord. Et là, c'est un coup de cœur que vous avez depuis longtemps. Alors, je vais m'exprimer, comme ça ce sera pour toute l'émission. Les gens que vous verrez ce soir ne sont que des gens que j'aime ou que j'admire. Fier à la maxime qui me tient à cœur de Saint-Exupéry, les êtres, ceux que je n'aime ni n'admire, m'ennuient. Alors ce soir, il n'y a que des gens que j'aime ou admire, ou les deux à la fois. Et pour ouvrir cette partie, donc il y a une partie actualité, vous le savez, une partie grand sujet et une partie variété. Et pour la variété, j'ai demandé d'ouvrir le bal à une jeune femme que j'admire, que j'aime, et je vous en dirai plus tout à l'heure, Patricia Cass. Faudrait pouvoir jeter tous les mannequins d'osier du haut d'un grand pont. Ces fantômes oubliés, ces ombres du passé qui nous espionnent. Faudrait pouvoir brûler les visages adorés de notre enfance. Marcher d'un pas léger vers le soleil qui vient en insouciance. Et les regarder passer sur la rivière gelée. Faudrait pouvoir jeter tous les
mannequins d'osier du haut d'un grand pont, comme les poupées cassées, les pierrots abîmés de la mémoire. Faudrait pouvoir rayer les prénoms murmurés dans sa jeunesse et savoir oublier les yeux et les baisers de la tendresse et les regarder passer sur la rivière gelée et les regarder passer sur la rivière gelée et les regarder passer. Et les regarder passer la rivière gelée et les regarder passer sur la rivière gelée et les regarder passer sur la rivière gelée et les regarder passer sur la rivière Patricia Cass, mannequin d'osier. Patricia Cass que nous retrouverons tout à l'heure d'ailleurs pour une autre chanson, une chanson surprise pour Alain, donc surprise, j'aime derrière. Alors Alain, vous avez choisi en composant le programme de cette émission, puisque c'est la règle, de mettre à la une des personnes, mais ces personnes représentent des sentiments. Vous avez choisi de mettre la dévotion à la une, vous avez choisi de mettre la chance, et cela vous concerne, vous qui nous regardez à la une, la passion, la solidarité, vous avez choisi également de mettre à la une le courage, et puis aussi l'amour, et nous vous préparons, vous qui nous regardez, une très belle séquence. La dévotion, alors, pour vous, c'est qui la dévotion? La dévotion, pour moi, c'est le don de soi. Donc, je ne vais pas vous faire parler 2 heures de la dévotion, mais pour la dévotion, j'ai choisi une personne qui est très chère à mon cœur, que j'admire énormément, qui malheureusement n'a pas pu venir ici ce soir, et vous comprendrez pourquoi. C'est une personne qui a passé sa vie entière à donner aux autres, à apporter aux autres. Une personne qui s'est complètement dévouée pour les autres et pour les causes. J'ai choisi de lui rendre hommage ce soir parce que c'est une personne, c'est une sainte parmi les saintes, c'est une pieuse s'il en est, et une sainte s'il en fut, c'est Mère Teresa. Elle est à bout de force, elle est à bout de souffle, elle est à bout de vie. Je crois qu'elle est en train de nous quitter. Et ce soir, je voudrais lui rendre un hommage on ne peut plus ému et important. Voilà. Mère Teresa, comme vous l'a dit Alain Delon, ne peut pas être là. Elle a 80 ans. Elle est née le 27 août 1910. Mais document exceptionnel pour cette émission et pour Monsieur Delon, Mère Teresa nous a envoyé un message téléphonique. Et en écoutant le message, vous pourrez voir également Mère Teresa dans son quotidien. Et le quotidien, c'est aider les autres, c'est la misère. Elle fait ça depuis qu'elle est née. Regardez. I'm sorry I won't be able to be with you, but I would have loved to see all of you and talk with you. But I'm sure my sacrifice and my prayer are very close to you. And God be with you. And God bless you. So today, while we are all together, for loving us, for wanting us, for giving us the joy of living. And if you stay together, you will love each other as God loves each one
of yours. I'm praying for you that you may have the courage and the love to fill your heart. You will help each other to love one another as God loves each one of us. Alain, est-ce qu'il y a une leçon, une moralité à tirer de ce message, à extraire de ce Je ne message? suis pas là pour donner des leçons de morale. Je crois que la leçon, c'est simplement quand les gens parlent avec leur cœur, quand les gens le seul but des gens est d'aider les autres. Je crois que c'est le don aux autres et le don de soi vers les autres, c'est la plus belle chose au monde. Parce que le fait d'apporter quelque chose, qui que l'on soit, dans quelque domaine que ce soit, le fait d'apporter de la tendresse, le fait d'apporter de la joie, de l'amour, un plaisir, une émotion, quelque chose, le fait de donner. Vous avez toujours pensé ça, ou est-ce que vous pensez ça simplement depuis quelques années? Non. Est-ce qu'en vieillissant, Alain, on devient plus tolérant, plus compréhensif? Est-ce qu'on devient plus à l'écoute des autres? Oui, je crois que parce qu'on prend conscience, on prend beaucoup plus conscience, si vous voulez, qu'il ne faut pas vivre égoïstement seul dans un coin et qu'il faut être concerné par les autres. C'est vrai qu'on est plus tolérant, c'est vrai qu'on est plus tourné vers les autres, mais je crois qu'à la base, il y a quand même un problème de nature, un problème de tempérament, et on est ou on n'est pas à sa naissance quelqu'un comme ça ou comme cela. Mais c'est vrai qu'avec les années, avec l'expérience, avec la vie et les expériences de la vie, on apprend peut-être à être beaucoup plus tourné vers les autres. Et le monde est un monde de fous, et ça aussi, ça y contribue énormément, parce qu'on se retranche et on essaie de chercher. Il y a tellement de monstruosité et de laideur dans le monde et sur cette terre qu'on recherche le beau, on recherche le propre, on recherche le pur. Et évidemment, ça amène à cette conclusion. Vous voyagez beaucoup, vous avez eu l'occasion de voir des enfants heureux, des enfants plutôt malheureux. Est-ce que vous vous êtes investi quelquefois pour essayer de les aider, de les regarder autrement? Non seulement je me suis investi, mais je n'expliquerai pas où et comment. Je ne suis pas là pour dire ce que je fais ou ce que j'ai fait. D'autres le diront sûrement mieux que moi. Ce que je peux vous dire, c'est que l'enfance qui souffre dans le monde, c'est une chose qui me bouleverse. Et en ce moment, on vit un moment dramatique, vous le savez. Bon, on est en pleine période presque de logique de guerre, comme quelqu'un d'important l'a dit. Et quand parallèlement à ça, je rends hommage à un journal français qui s'appelle Libération, on ne peut pas le citer, qui considère les gens qui intéresse les gens avec un problème qui est le problème des mouroirs en Pologne, en Roumanie. Et je trouve que c'est très bien, parce que j'ai vu des images à la télévision de ces enfants en Roumanie qui sont absolument effrayantes. Et la télévision, si vous voulez, c'est une suite d'images, une succession d'images. Une image, on l'oublie très vite, alors qu'un quotidien, finalement, on a le temps de le lire, de le relire et de passer 24 heures avec. Et c'est bien d'avoir concerné les gens avec le problème de cette enfance. Qui, je crois que tout le monde l'a vu et tout le monde a été bouleversé par ces images de Roumanie, et que ces choses existent si près de nous, aussi monstrueusement laides et aussi monstrueusement tragiques. C'est une chose qui, moi, me donne mauvaise conscience tous les jours. J'ai pratiquement mal d'exister. Je serais prêt à partir avec je ne sais qui, Médecins sans frontières ou médecins d'autres organisations, pour essayer d'apporter quelque chose à ces gosses que l'on a vus à l'image crever de faim, crever de froid, manquer de soins, manquer de nourriture, manquer de tout. Vous êtes très touché par ce problème. Vous avez choisi d'ailleurs de mettre la dévotion et de parler de ce sujet en première position dans votre émission, Alain. Et puis on va parler maintenant, parce que c'est aussi l'émission d'autre chose. Et puis cette émission est faite de choses très différentes. Mais on va rester dans le domaine des enfants, avec des enfants qui vous tiennent à cœur, qui eux vont très bien. Et certainement d'ailleurs grâce à vous. Alors ça sont mes filleuls. C'est-à-dire que Stéphanie Fugain, qui est la femme du chanteur du même nom, a décidé un jour de créer une mode pour enfants. Et cette mode pour enfants, elle a décidé de l'appeler fastoche. Pourquoi fastoche? Parce que c'est une mode à pression, ou sur le jeu des pressions. Fastoche, ça veut dire facile, comme tous les enfants savent. On peut s'habiller facilement. Et pour promouvoir et pour lancer cette mode pour enfants, elle a décidé de faire un show avec des jeunes pour montrer comment on s'habille, comment on se déshabille, et de faire un numéro avec toute cette petite troupe de jeunes dont je suis le parrain et que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir. C'est le Kit Bazar. Fastoche, le Kit Bazar. C'est comme
Quitte bazar, fastoche. Tout de suite, le jeu de la photo. Jeu de la photo que nous gardons depuis avis de recherche. Alors, qui est aux côtés d'Alain Delon? Une partie de la photo est dans notre journal associé, une autre partie est sur l'antenne de TF1. Si vous connaissez la bonne réponse, eh bien vous appelez tout de suite le 36 65 40 45 ou 36 15 code TF1, 36 65 40 45. Et parmi toutes les bonnes réponses, si la vôtre est tirée au sort, vous gagnerez 10 000 francs et aussi vous gagnerez 1 an d'abonnement à notre journal associé. Alors maintenant, deuxième sentiment que vous avez mis à la une, Alain, la chance. Déjà, est-ce que vous estimez être un homme chanceux? Oui. Ça marche pas ce micro là. Si, On non, est obligé de tout prendre marche, celui-là. tout marche. Oui, je suis un homme chanceux, bien sûr. J'ai toutes les chances au monde, bien sûr. Je suis un homme chanceux parce que d'abord, je vis. Je suis en bonne santé. Ça, c'est la plus belle des choses. Et ensuite, parce que, vous savez, j'ai horreur de me référer aux autres, mais il y a des choses tellement belles qu'on aimerait avoir dit soi-même qu'il vaut mieux prendre celles des autres. Et un jour, Picasso disait, le matin, en m'éveillant, lorsque je m'aperçois dans ma baignoire que je ne fonds pas comme une savonnette, déjà je m'émerveille. Et ça, c'est déjà tellement une chance d'être Sabatier ou moi-même et de ne pas être une savonnette, vous voyez? Bon, alors, si j'ai choisi la chance, c'est parce que la chance a joué un rôle important dans ma vie et je crois que la chance est importante dans toutes les vies. C'est un facteur très important et je crois qu'elle est partout. Et il n'y a rien sans chance. Il y a toujours, dans une carrière, dans une vie, dans une réussite, il y a toujours eu un moment ou un autre, une part de chance. Et c'est justement ce moment qu'il ne faut pas rater. Il faut saisir, on l'a dit, la chance quand elle passe, parce que peut-être qu'elle ne se représentera plus, et ça, après, on le regrette toute sa vie. Alors elle va, grâce à vous, grâce à l'équipe de Tous à la Une, et parce que vous avez sélectionné cette personne-là, elle va passer chez une personne qui ne sait pas qu'Alain Delon l'a mise à la Une. Cette personne, elle habite à 7 km de Blois. Et nous avons remarqué dans le courrier, et signalé également par notre ami Pierre Bonte, qu'il existe à 7 km de Blois un homme qui a 50 ans. Cet homme est marié, il a 3 enfants et il est balayeur. Balayeur depuis 1962, ça fait donc 28 ans. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous allons aller chez lui. Il est imitateur. Il imite tous les bruits de la nature, tous les animaux de la nature. Et son rêve, de passer à l'Olympia et à la télévision. Alors si vous voulez, en direct, nous allons surprendre cet homme grâce à Alain Delon et à l'équipe de Tous à la Une. Nous y allons, nous sommes route de Chambord, au numéro 29 précisément, et nous allons chez un homme, ça doit vous rappeler une émission que nous avons faite il y a quelques années ensemble, et nous allons précisément chez ce monsieur qui est, je peux vous l'assurer, absolument pas du tout au courant, ni les chiens d'ailleurs. Bonjour le chien, il s'appelle monsieur Marcel Joseph. Voilà. Alors, nous entrons et Alain Delon l'a choisi pour nous faire son numéro, pour qu'il puisse justement avoir la chance de sa vie. Alors, Monsieur allons... Marcel Joseph, c'est le moment de choisir votre chance. Voilà, on va Ça ne frapper. se reproduira pas deux fois. Monsieur Marcel Monsieur Joseph, c'est Oui. Alain Delon, c'est Patrick Sabatier, c'est la télévision, vous êtes à Tous à la Une, on vous applaudit. En direct, monsieur Joseph. Mais oui. Absolument, monsieur Joseph, en direct. En direct, c'est vous là. Sur l'écran, c'est vous. Mais oui. C'est extraordinaire là sur... Alors, Alain Delon et l'équipe de Tous à la Une, monsieur Joseph, vous me regardez, vous regardez la télévision, va vous offrir la possibilité, parce que j'ai dit aux téléspectateurs que vous étiez imitateur, que vous imitiez tous les bruits de la nature, eh bien, ce soir, on vous offre la possibilité d'être à la Une. Est-ce que vous pourriez, monsieur Joseph, je sais que votre rêve est de passer à l'Olympia. Attendez, on va vous donner un micro. Donnons un micro à monsieur Joseph, là. J'aimerais bien l'entendre. Monsieur... Je m'adresse à l'équipe technique. Pardon? Oui, oui. Pas sorti. Elle m'a dit mais restons là, regardons la télé. Eh ben voilà, regardez la télé. Nous voici, monsieur Marcel Joseph. Est-ce que vous êtes bien balayeur? Oui, À la ville de Blois? oui. Dont d'ailleurs nous saluons Alain Delon et moi-même le maire, c'est monsieur Jacques Lang. C'est ça. Oui, votre c'est le patron. Ah bon, t'as pas trop Alors- sympathique? Ça... Il vient de temps en temps vous voir, non? Non, il nous voit peut-être, mais nous on ne voit pas toujours. Hein. Monsieur Joseph, vous êtes imitateur. Vous imitez tellement de choses, et surtout les bruits de la forêt, les chants des animaux, c'est bien cela. Oh ben oui, Vous avez un grand répertoire. oui, c'est vrai. C'est Pierre Bonte qui nous l'a signalé. Alors, monsieur,
Monsieur Marcel Joseph, Oh, bah, ça, faut le faire. vous Ça, êtes, faut le faire. Là, je suis soufflé. Je sais plus quoi dire, moi. vous êtes Je sur la, m'entendais pas de ça. vous êtes à Mais la c'est pour une. ça que vous avez mis l'émetteur, là. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a l'émetteur, c'est Alors, pour moi, ça j'ai qu'il y dit, a... ouais, ils m'ont dit que c'était pour régler la 5 et la 6. Non, c'est la 1 ici. Ah, bah, ça, c'est pas mal. Puis il y a des gens tout à l'heure, ils m'ont dit, vous allez passer à la télé ce soir, mais vous n'êtes pas malade, vous. Alors, Marcel Joseph, saisissez la chance, puisque vous êtes à la une du programme d'Alain Delon dans Tous à la une. Est-ce que vous pourriez nous donner un extrait de votre spectacle? C'est-à-dire, pendant quelques instants, Alain Delon va vous... Le petit carton, ah oui. Cherchez des petits cartons. Comment s'appelle votre épouse? Bernadette. Comment s'appelle votre épouse? Micheline. Micheline, il va chercher les petits cartons. On applaudit Micheline. On applaudit Micheline également. Monsieur, On vous fait les petits oiseaux en attendant. monsieur Alors, oui, Joseph, faites-nous monsieur les oiseaux. Joseph. Ah, La maison, j'ai dit 8 écus. 8 écus, c'est pas le dollar ni le schmarts, c'est les écus en or d'autrefois. Alors le maire, le 15 février, il fait... La tourterelle des bois chante la romance. Alors, il y a aussi le loriot. Je vais vous faire le cavalier qui part... Ça y est, c'est les cornes qui tombent dans l'escalier. Vous voulez rentrer? là c'est Micheline qui tombe avec les fiches. Moi, j'ai une femme qui porte des cornes, hein. C'est bien vrai. Ça c'était le bruit de quoi ça? Mais C'était le bruit- amène les cornes de vache, vite. Les cornes de vache. Vite. Monsieur Tiens, Joseph, passe, ma chérie, ça fait rien. allez. Bon, là, je vous fais la vache. Enfin, ça, c'est pas mal. Là. Oui, Mais faites-nous j'ai la... pas tout mon costume de vache, hein. J'ai pas tout parce que j'ai trouvé pas rien. J'ai rien préparé. Moi, je m'accuse, mais Monsieur tout. Joseph, faites-moi le, je vois dans votre, le cri plaintif des oiseaux. Ah, l'hiver, quand ils peuvent pas glaner leur nourriture. Oui. Monsieur Marcel Joseph, est-ce que vous croyez à la chance? Ben, je suis obligé d'y croire, mais j'aurais jamais imaginé une chose pareille. Ben alors attendez la suite et regardez la suite. Alors, Marcel, regardez bien votre écran, Marcel. Car vous venez de passer, bien sûr, à la télévision, dans l'émission d'Alain Delon, Tous à la une, sur l'antenne de TF1. Mais votre rêve, je crois, et vous allez me dire si c'est bien cela, c'est de passer sur la scène la plus parisienne, la plus légendaire, la plus magique de notre pays, c'est l'Olympia. Est-ce que c'est vrai? Oh, oui, me dit, là, ça serait un peu gonflé. Hein. Figurez-vous, Marcel Joseph, que j'ai à côté de moi les responsables de l'Olympia. Il y a Patricia Cocatrix, Paulette Cocatrix et Jean-Michel Boris. Ils sont là dans le public. Alors, regardez bien. Est-ce que vous avez prévenu mes parents nourriciers dans les Deux-Sèvres? Parce que mon père et ma mère nourrice, ils me regarderaient, ils ont 86 ans. Pardon? J'ai mon père et ma mère nourrice qui vivent encore, ils ont 86 ans, ils sont lucides d'esprit. À Sauzévo, c'est Micheline. Tu les avertis les parents. Eh bien, Salut, t'avertis les parents. Micheline, on a dû avertir les parents. écoutez bien, car voici pour vous la nouvelle. Patricia. L'année prochaine, en 91, il viendra à l'Olympia dans un spectacle. Oh madame, moi je sais pas, je vous embrasse de loin, mais je sais pas quoi vous dire. Mais Marcel, Alors là- c'est ça la chance. Alors croyez-moi, saisissez-la. Parce que ce qui s'est passé ce soir, ça ne se refera jamais plus, Marcel. Oh monsieur, Delon, j'aime bien faites- vos films, mais là je suis soufflé que vous me causez comme ça. Vous je sais pas occupez pas de moi, saisissez la chance et rendez-vous avec Patricia Cocatrix à l'Olympia, comme elle vous l'a dit. Parce que ça, 2 fois, ça n'arrive pas, monsieur Joseph, et ne le regrettez pas. Merci madame, merci à tous, merci Patrick Sabatier, merci à tout le monde. Je sais Bravo, plus quoi dire. bravo. Allez, bravo à vous, bravo. À l'Olympia, vous pourrez retrouver de grands noms, bien sûr. Quels sont les grands noms de la saison, excepté Marcel Joseph? Muriel Robin, Bachelet, Elsa, Greco, Reggiani. Et merci pour tous les spectacles que vous nous proposez pour toute la famille. Et je sais en plus que maintenant votre salle est polyvalente, c'est-à-dire qu'on peut enlever tous les sièges, ce qui veut dire qu'il y a des concerts où les jeunes peuvent suivre tous ces récitals debout. C'est formidable. Merci infiniment à tous les trois. Au revoir Marcel. Au revoir, Marcel. Embrassons, je vous fais le cheval pour finir. Au revoir. Oh bah ça... Ah oui, j'aime bien les chevaux, hein. Au revoir Marcel, merci Je sais beaucoup. pas quoi vous dire, ça me retourne. À la nuit Rendez-vous à belle. l'Olympia. La nuit Rendez-vous à belle dure, l'Olympia. Marcel. Eh ben j'irai.
J'espère que vous serez tous, hein. Ah bah on nous y sera serons là. tous. Ça c'est sûr, on sera Parce à que j'ai mes l'Olympia. costumes animaliers, c'est ma femme et puis une copine qui les fait. Et quand je suis en porc, enfin en cochon, je Oui, me oui, en cochon. oui, arrête, on arrête. Au revoir Marcel, c'est très bien. Merci. Je voudrais maintenant, pour Alain Delon, lui proposer une chanson. Car, souvenez-vous, le 11 janvier 1985, Alain Delon faisait en votre compagnie une émission qui s'appelait Le Jeu de la Vérité. Il avait demandé à l'époque une chanson qui s'appelle La chanson du businessman. Et quand nous avons préparé l'émission, Alain Delon a demandé la chanson du businessman. Nicole Croisy, il y a 5 ans, a interprété cette chanson. Et maintenant, c'est son créateur, Claude Dubois, pour Alain Delon. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Moi es-tu heureux? Je suis pas heureux mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon Dieu? Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie, pour pouvoir inventer ma vie. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran en couleur, sur un grand écran en couleur. J'aurais voulu être un artiste pour avoir le monde à refaire, pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire, et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste
Claude Dubois pour Alain Delon. Merci Claude. Merci infiniment. Je voudrais dire que Claude est venu du Canada. Il a pris spécialement l'avion et fait spécialement le voyage du Canada pour venir me chanter cette chanson et j'y suis très sensible, comme vous pouvez vous en imaginer. Et merci de nous faire profiter de votre choix car il chante en direct et c'est un très bon moment que nous avons passé avec Claude Dubois. Grand moment. Puisque vous avez depuis quelques minutes maintenant, puisque vous avez mis à la une déjà Marcel Joseph et puis auparavant Mère Teresa et que vous allez continuer avec d'autres sentiments, nous, sans vous le dire évidemment, enfin nous, l'équipe de Tous à la Une, nous vous avons réservé quelques surprises pendant J'ai l'émission. horreur de surprises, vous le savez. Et moi j'adore ça, Oui. vous le savez. Mais ceci dit, juste une petite parenthèse Oui. pour que là, c'est tout à fait évident, j'espère que les téléspectateurs l'ont bien compris, chez Marcel Joseph, c'était vraiment une surprise, ça s'est vu, ça s'est Mais compris, il ne croyez le que savait pas. Ce que je vais faire, c'est vraiment une surprise aussi. Hein. Vraiment une surprise. Non. Non, mais si, Ne mais mettez si. pas dans la Mais si. situation de Marcel Joseph. D'abord une surprise pour tout le monde, avec notre partenaire. Alors regardez ce cadeau. Là, c'est pour tout le monde. Regardez. Regardez ce cadeau. C'est un meuble de séjour. Eh bien, vous pouvez le gagner si vous appelez le numéro de téléphone qui apparaît sur votre écran. Et on va vous poser à ce téléphone au 36 65 90 98 une question à propos de l'émission. Et si vous y répondez correctement, et si votre réponse est bonne, eh bien vous pourrez gagner ce meuble de séjour. Ça, c'est la première surprise pour l'ensemble d'entre vous. Je vous rappelle que le téléphone, que vous habitiez en province ou à Paris, pas la peine de faire le 16, le 1, 36 65 90 98. Maintenant, Alain Delon, une surprise. On a cherché avec l'équipe à mettre à la une un personnage de votre vie. Et quel personnage? Regardez. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Jean Gabin, Mélodie en sous-sol, Oui. Deux hommes dans la ville, le clan des Siciliens, et puis surtout un rapport extrêmement proche, l'un avec l'autre. Est-ce qu'on peut dire que vous avez un rapport filial? Absolument. Oui, Jean me l'a fait comprendre, me l'a fait sentir. Je suis assez ému parce que moi, vous savez, je suis très, très sensible. Je ne peux pas entendre Gabin comme ça dire je sais sans être bouleversé. Ces images qui me rappellent des moments importants dans ma vie et importants dans ma carrière, mais plus dans ma vie que dans ma carrière, parce que d'abord c'est la vie, la carrière c'est une expression de la vie. Ça me bouge beaucoup, oui. Et j'ai eu la chance d'être, je crois, aimé filialement par Jean. Il disait le môme, oui. Il y a quelqu'un qui nous a dit, puisque vous le savez, Jean nous a quittés il y a 14 ans, il y a quelqu'un qui nous a dit si Jean avait pu faire cette émission, il aurait mis à la une Alain Delon. Et cette personne qui nous a dit ça, on peut la croire. Et je peux vous assurer aussi, Alain, que cette personne ne se présente pas souvent, pour ne pas dire jamais, devant les caméras de télévision. Elle est derrière. Mais pour vous, Elle était derrière les caméras. pour vous, elle le fait. Je vous propose d'accueillir maintenant Madame Jean Gabin. Madame Moncor. J'avoue, Dominique, que je ne m'attendais pas à cela. Et c'est pour ça que je m'étais permis de dire, quand elle n'est pas devant les caméras, j'ai dit elle est derrière, parce que j'ai tout de suite pensé à Flo, à Florence, qui est la fille de Madame Gabin. Je ne pensais pas que vous me feriez ce plaisir et cet honneur, Dominique. Je suis ravi.
ravie d'être là. Je suis ravie d'être là. Je suis un peu étonnée parce que je me disais, voyons, je connais pas tellement Alain. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Et puis, je me suis souvenue surtout de ce que Jean disait, de vous. Il avait beaucoup d'admiration pour vous. La sympathie, c'était plus que de la sympathie, c'était vraiment de l'amitié, presque de l'affection. Dans le temps, dans le spectacle, surtout particulièrement dans le théâtre et dans le musical, chaque acteur débutant avait un parrain. Lui, il avait Bach, il a eu Bach comme parrain. On ne se rappelle plus de Bach et Laverne. Et je pense qu'il aurait aimé être votre parrain. Je crois. Ben, je regrette, ça ne s'est pas trouvé. Je ne regrette pas mon parrain, puisque mon parrain, c'est Bernard Blier, avec qui j'ai eu la chance de débuter. Mais comme je l'expliquais, Jean a été plus, je crois, dans ma carrière et dans ma vie, il a été plus qu'un parrain. Il a été un père et un père. Un père, c'est vrai, c'est vrai. Il vous considérez un peu comme son fils. Le fils de spectacle, de cinéma, j'espère ne jamais le décevoir. Je suis persuadé qu'il nous voit de là-haut. Je crois qu'il s'il nous voit de là-haut, il est content qu'on soit là ce soir et j'espère que je ne le décevrai jamais dans la suite de ma carrière. Madame Gabin, je voudrais vous remercier, Madame Moncorgé, d'être venue. Et puis c'est vrai que on vous a appelé, on a travaillé un peu avec vous. Le souvenir de Jean est très présent dans votre esprit, on le comprend. Et puis vous avez quand même trouvé quelque chose en disant tiens, j'aimerais bien donner quelque chose à Alain. Oui, j'avais pensé offrir quelque chose à Alain, mais quelque chose qu'il a déjà d'ailleurs, c'est la casquette. C'est Florence qui vous l'avait donnée, je crois. Alors moi j'ai trouvé une petite chose qui a l'air insignifiante parce que je dois dire que ce que j'ai, il y a des tas de choses que je n'ai pas envie dont je n'ai pas envie de me séparer. Alors j'ai porté ce foulard parce que je ne sais pas si vous vous souvenez quand il allait aux courses particulièrement. Toujours, il mettait ce foulard en pointe et il se faisait un nœud papillon avec. Oui. Alors c'est vraiment une petite chose, mais ça me fait plaisir de vous l'offrir. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci infiniment pour votre présence, Madame Gabin. Merci infiniment. Nous allons nous retrouver avec Alain pour son émission, mais c'est avant tout la vôtre, vous le savez, tous à la une, dans un instant, après cette page de publicité. Au collège, nous étions déjà très différents. Lui ne rêvait que de maths, moi de littérature. Entre nous, c'était toujours à qui serait le meilleur. Et cette année-là, c'était moi. Aujourd'hui, nous avons pourtant la même banque, et si nous avons choisi la BNP, c'est bien entendu pour des raisons différentes. BNP, tout ce qu'une banque peut vous apporter. On se fait un petit caprice? Ici, tous les deux? Oui. Bon, alors toupie. Un fromage si doux, si tendre, qu'on ne veut le partager qu'à deux. Caprice à deux, caprice de Dieu. Madame, entre le 5 et le 9 septembre, vous ne pourrez pas jouer au loto. De toute façon, rien ne va plus. J'ai raté ma couleur. Mon psy me prend pour sa mère. Et ma chienne a fait une fausse couche. Oh, mais dès le 10 septembre, il y aura 2 tirages le mercredi et 2 tirages le samedi. Oh, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Le loto, bientôt 2 fois plus de chances d'avoir de la chance. Les journées sont plus belles quand le matin s'éveille avec l'arôme de nectar de Jacques Vabre. Parce que Jacques Vabre sélectionne toujours les meilleurs grains pour vous offrir le meilleur de l'arôme. Avec nectar de Jacques Vabre, la journée commence comme une fête. Jacques Vabre, dès le matin, le meilleur de l'arôme. Un ballon qui porte bonheur, des petits pois parfumés à cœur, un coup de fil, on se voit tout à l'heure, c'est l'esprit frais. L'esprit frais fleurit michon, des plats cuisinés si bons que la vie soudain nous fait. Une barquette de nuit aquatique, un petit coup de baguette magique délicieux, ce goût hispanique, c'est l'esprit frais. Fleury Michon, l'esprit frais, c'est celui d'aujourd'hui.
les volcans d'Auvergne était enfant. Il riait très fort. De cette jeunesse tumultueuse, ils ont laissé de minuscules traces, très précieuses, les oligo-éléments. Jour après jour, ils les ont transmis à l'eau de Volvic, pour que notre jeunesse à nous soit toujours en éveil. Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille. Fais-moi frais. Surprise, surprise. Madame, faites attention, madame. Mais je rêve, ça. Des vedettes se font piéger en beauté par des canulars qui font perdre la tête. Le rendez-vous du rire, mitonné par Marcel Béliveau et Patrick Sébastien. Surprise, surprise, avec Cuisine Plus. Patrick Sébastien, Marcel Béliveau pour de nouvelles surprises sur TF1. Ce soir, toute la maison, toute la famille regarde Tous à la Une avec les magasins Atlas. C'est pour donner, pour partager, tous à la une. Ce soir c'est vous les invités, avec des stars toute la soirée, des surprises et de l'amitié. À tous bonsoir, oui bonsoir, le soleil va briller, tous à la une. Merci Mireille, merci au public. Là, je me trouve dans les coulisses de Tous à la Une, avec Serge Lama. Serge Lama est venu, bien sûr, pour une surprise réservée à Alain Delon. Mais auparavant, je voudrais vous dire que Serge Lama va changer de peau, encore une fois, mais ça c'est au mois de janvier, avec une pièce jouée au Bouffe parisien qui va s'appeler, enfin qui s'appelle, parce qu'elle existe, La Facture de Dorin. Mais que je comprenne bien, La Facture de Dorin, c'était écrit pour une femme. Oui, ça a été écrit au départ pour Jacqueline Maillan, mais en fait, d'après ce que m'a expliqué Françoise, elle avait l'idée de l'écrire pour un homme, et à ce moment-là, Maillan cherchait une pièce, et elle a écrit pour Maillan. Donc la première idée de Françoise, c'était de l'écrire pour un homme, et c'est ce qu'elle a fait. Donc pour moi, elle a réécrit La Facture. C'est Agnès Soral qui sera ma partenaire principale. Il y a Marceline Collard, et toute une bande de copains. C'est Raymond Jérôme qui fait la mise en scène, et je suis en train de répéter, je préfère te dire que c'est pas de la tarte. Hein. Alors, on en parlera largement. Le 9 janvier, d'ailleurs, 1991, prenez date, ce sera l'émission de Serge Lama, Tous à la Une. Serge sera l'invité d'honneur. Mais tout de suite, il y a Alain qui est là. Je sais, je l'ai vu déjà. Je te laisse. Voilà. D'accord. Avoir toujours le teint blafard, à force de se coucher tard, voilà ce que c'est qu'être star. Être toujours de bonne humeur, quel que soit le moment et l'heure. Et même si tu as le cafard, tes faiblesses et puis tes excès, ça fera partie de ton succès. Ça se nourrit de tout, la gloire. Tu seras comme un animal,
ébloui sur ton piédestal, comme un lapin pris dans un phare. Voilà ce que c'est qu'être star. Entre le noble et le vulgaire, tu devras choisir ta frontière. Entre Passy et les boulevards, les amis que t'aimais le mieux te sacrifieront à leur jeu de mots, d'amour ou de billard, t'abandonnant aux inconnus qui agiteront leurs mains tendues comme sur le quai d'une gare. Et devant leur bouquet de fleurs, tu connaîtras la grande peur nouée en toi comme un mouchoir. Voilà ce que c'est qu'être star. Plutôt qu'un bonheur sans histoire, entre une table et une armoire, si tu t'obstines à être star, des filles au cœur brûlant d'espoir te traqueront matin et soir, simplement pour t'apercevoir. Mais toi, tu n'en verras aucune, car tu seras amoureux d'une qui se foutra bien de ta gloire, une qui restera de pierre devant ces mots que d'autres espèrent au point qu'elle te fera croire que c'est elle qui est devenue star. Voilà ce que c'est qu'être star. On accueille tout de suite celle qui a chanté le générique. Et vous le savez, ça sera une habitude à cette émission. À chaque fois, il y aura une vedette différente qui viendra chanter notre générique. Il s'agit de Mireille Mathieu. Dans quelques instants, elle va venir nous rejoindre avec une chanson qui s'appelle « Ce soir, je t'ai perdu ». Mireille Mathieu. Mireille. Jamais, et même si c'est pas vrai, sois sage, ma douleur, au moins une heure. Ce soir je t'ai perdu, perdu, je n'avais plus que toi. Ce soir je t'ai perdu, perdu, mise à nu. J'ai froid
m'accroche au moindre bruit de ton retour. Et je déchire mes mains qui tremblent et qui chavirent jusqu'au poison, jusqu'au délire. Je touche le fond, je ne sais plus rire. Ce soir je t'ai perdu, perdu. Je n'avais plus que toi. Ce soir je t'ai perdu, oh perdu. Mise à nu, j'ai froid. Ce soir je t'ai perdu, perdu. Je n'avais plus que toi. Ce soir je t'ai perdu, oh perdu. Mise à nu, j'ai froid sans toi, sans toi. Mireille Mathieu, ce soir avec le perdu de chanson de François Feldman. Voilà Mireille qui vient nous rejoindre. Je vous remercie infiniment, Mireille, encore, d'avoir interprété le générique. Merci. Vous êtes la première. Alors, vous allez vous retrouver tous les deux, comme beaucoup d'ailleurs, mais à partir du 6 novembre, sur la scène du Palais des Congrès. Enfin, je ne sais pas si vous montrez sur la scène, Alain, en tout cas entre le 6 novembre et le 9 décembre, parce que c'est vrai que là, c'est un grand moment pour Mireille. 2 heures en scène, 25 chansons, Oui, sans entracte. Mais pour Alain, c'est aussi quelque chose parce que je crois que vous êtes concerné par le spectacle. Vous vous sentez concerné. Oui, je vois où vous voulez en venir. Moi, je suis toujours très concerné dès que Mireille fait une apparition, parce que je l'admire beaucoup, et qu'à chaque fois que Mireille se produit, c'est un événement. Et alors ce soir-là, c'est un double événement, parce que c'est le soir de mon anniversaire. Elle a choisi de faire sa première le soir de mon anniversaire. Oui, c'est vrai. Et à cet égard, elle m'a demandé de lui faire le plaisir, que j'ai accepté évidemment, de lui faire la préface de son programme pour cette soirée du 8 novembre. C'est vrai. Je dois dire, je suis très touchée parce que c'est un privilège d'être amie avec Alain. Et quand on parle au nom de l'amitié, Alain répond toujours présent. Merci Alain. Vraiment. Pour pas te donner tort, Mireille, je voudrais pas que tu repartes les mains vides. Oui. Alors voilà, je t'ai amené la préface. C'est vrai. De ton programme. Mais est-ce que nous pourrions quand même la connaître, cette préface? Non, je crois que c'est tout à fait personnel. Je veux dire, c'est une lettre. Cette préface sera dans le programme. Est-ce qu'on pourra avoir la primeur? Est-ce qu'on pourra avoir la première? Parce que vous faites devant la caméra de télévision. Mireille, est-ce que vous permettez qu'Alain la lise? Oui, bien sûr, je serai très honorée. Oui, mais alors, c'est gentil. C'est à peu près ce que je viens de dire, hein, je vous signale. Oui, mais enfin, on aimerait vous l'entendre dire encore une fois. Mireille, ton passage au Palais des Congrès ou ailleurs est toujours un événement. Ton talent mondialement connu et reconnu est à la hauteur de ta générosité, de ta gentillesse et de ton amour pour la chanson française. Ce soir, pour moi dans la salle, l'événement sera double, car en ce 8 novembre, tu m'offres par l'amitié que tu me témoignes mon plus beau cadeau d'anniversaire de Scorpion. Je t'aime, ça j'aurais pas dû le dire, Alain. C'est super. Voilà, bah écoutez, comme ça tout le monde est au courant maintenant. On en a profité, c'est tant mieux. Donc à partir du 6 novembre, la première, le 8 novembre, jusqu'au 9 décembre sur la scène du Palais des Congrès. Sans entracte. Sans entracte. Avec TF1. Avec TF1. Merci beaucoup Mireille, Merci. encore d'avoir accepté de chanter notre générique. Maintenant, regardez bien, car il s'agit de la solidarité à la une. Alors, vous avez voulu parler de la solidarité, et on a été immédiatement d'accord. Alors, pourquoi d'abord vous avez voulu parler de ça, vous, Alain? D'abord parce que là aussi, c'est un sentiment qui disparaît. C'est un sentiment au même titre que la dévotion qui n'a qui n'a plus droit de vie. Et lorsque la solidarité
et se fait entre enfants, c'est encore beaucoup plus fort. Et là, justement, nous allons accueillir un groupe de jeunes garçons qui ont manifesté toute leur solidarité vis-à-vis de jeunes qui, eux, n'ont pas la chance d'avoir des vacances, qui n'ont pas la chance d'avoir peut-être une famille et qui sont beaucoup démunis. Et que des grands, entre guillemets, s'occupent des petits, je trouve ça fabuleux. Et c'est ça le propre de la solidarité. Alors regardez, ils apparaissent sur votre écran. Voici David, Eric, Florence, Jean-Marie et Vincent. Ces 5 jeunes ont 21 ans. Ils sont étudiants à Tours. Et quand il fait, eh bien, depuis 2 ans, ils ont créé une association qui s'appelle tout simplement Premières Vacances, pour faire partir en vacances les enfants défavorisés qui ont entre 8 et 13 ans. Je vous propose de voir immédiatement comment se passe leur association, comment ça se déroule. Regardez. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie? Là, on voit quelques images de jeunes qui ont entre 8 et 13 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie? C'est ce qui a intrigué d'ailleurs Alain. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous dévouer, de vous donner aux autres? Florence? Je crois que nous tous, on était, c'est vrai, motivés par l'enfance. Peut-être parce qu'on est encore des grands enfants, ça il faut l'avouer. On est étudiants, comme vous l'avez dit, on a 21 ans. Mais aussi, on a été touchés par l'enfance défavorisée parce qu'on a... C'est vrai qu'en ce moment, c'est quand même un sujet qui est à la mode, on en entend beaucoup parler dans les journaux. Et puis on a probablement aussi été en contact, nous tous, avec cette enfance défavorisée. On a par exemple participé à des groupes de jeunes qui s'occupaient de garder des enfants. Et puis aussi, certains de nous à Tours, puisqu'on habite Tours, habitent dans des quartiers qui ne sont pas particulièrement favorisés. Et donc je crois que l'idée est venue naturellement pour nous 5. Vous avez rencontré beaucoup d'aide ou alors beaucoup de difficultés? Oui, vraiment, on a vraiment rencontré beaucoup d'aide au niveau des collectivités locales, au niveau des entreprises, parce qu'il faut dire quand même que c'est les entreprises de la région Tourangelle qui parrainent l'association et qui envoient les enfants défavorisés. Combien d'enfants avez-vous envoyé? Une centaine, en fait, ça fait 200 en tout, puisque la première année, on a envoyé 100 enfants à la Baule, et cette année, pour 4 jours, on a envoyé 100 enfants à Saint-Jean-de-Mont. Ce sont des colonies de vacances. Vous ne savez peut-être pas, et vous qui n'en regardez peut-être pas non plus, mais Alain, vous êtes parti en colonie de vacances. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ces jeunes étudiants ont retenu votre attention. Tout à fait. Moi, lorsque j'étais jeune, j'ai eu la chance aussi de rencontrer un être exceptionnel qui était un père de l'abbaye d'Hautecombe, dont Eugène Cadet, et qui avait fondé une colonie de vacances comme ça, qui s'appelait la Caravane, dont la devise était Excelsior, toujours plus haut. Et on partait tous les ans. Et c'était fabuleux, c'est peut-être des plus beaux souvenirs de ma vie. Et vous avez également autour de vous beaucoup de bénévoles qui s'occupent des enfants, je suppose. Oui, tout à fait. Nous sommes 8 cette année à organiser les premières vacances pour 100 enfants. Mais il faut savoir que pour encadrer ces enfants, pour les laver, pour leur donner à manger, pour les servir à table, il y avait 25 bénévoles, dont un cuisinier, une infirmière, vous savez que les des gens de enfants, l'école. les enfants s'en souviennent. Ils se souviennent de vous. C'est la question que je voulais justement leur poser, parce que en dehors de votre satisfaction personnelle, on dit que l'enfant c'est ingrat, que l'enfant est ingrat. Hein. Est-ce que, en dehors de votre satisfaction, est-ce qu'ils manifestent leur joie à votre égard? Est-ce qu'ils manifestent une certaine reconnaissance? Est-ce qu'ils vous débordent d'affection? Ou est-ce qu'ils sont ingrats? Oui, c'est ce qu'on a ressenti au début en fait. Pendant ces 4 jours, les 2 premiers jours, c'était passé un peu mal, disons. C'était une période d'observation, une sorte de round d'observation de la part des enfants. Ils voulaient nous tester, voir ce qu'on voulait d'eux en fait. Et les 2 derniers jours se sont passés vraiment formidablement. Ils nous aimaient, ils voulaient jouer avec nous. Ah bah ça, nous avons la preuve que les enfants et vous avez eu un bon contact. Ah, ça, nous l'avons. Oui. La voilà.
rejoindre. Venez. Bravo. Bravo les Titous. Venez, David, Eric, Florence, Jean-Marie, Vincent. Bonjour. Voilà, bonjour les Nistons. Bonjour. Quoi? Ton émission, je regarde. Oh, attends. Maintenant, je voudrais... Parce que vous avez commencé quelque chose, vos études vont se terminer, vous allez être préoccupés, bien sûr, par votre vie professionnelle. Et comme on a trouvé, Alain et l'équipe de Tous à la Une, que ce que vous faites, c'est formidable, on s'est dit on ne peut pas les laisser comme ça en 91. Vous avez fait partir des enfants en 89, vous avez fait partir des enfants en 90, les voilà. Il fallait encore en faire partir plus en 91. Alors pour cela, j'appelle M. Villeneuve, qui est maire de Valras dans l'Hérault. Venez, M. Villeneuve. Voilà. Et M. Villeneuve a quelque chose à vous dire, à la demande de l'équipe de Tous à la Une et d'Alain Delon. Il va vous le dire. Écoutez, je vous annonce que nous accueillerons l'année prochaine ces enfants en vacances à Valras-Plage. Et Valras-Plage est une station plein sud en Méditerranée, en Languedoc à côté de Béziers, et qui possède une plage très vaste, mais aussi très douce, très sûre et très propre. Voilà. Alors, attendez, vous allez les accueillir combien de temps et combien d'enfants? Écoutez, je crois que nous prendrons 300 de ces enfants, semble-t-il. Gratuitement? Tout à fait, pour les héberger, n'est-ce pas? Et nous essaierons de créer à leur intention un village de toile sur notre terrain de sport au cœur de la ville pour qu'ils puissent profiter de l'intimité de la station et de tous les équipements de distraction. Je crois qu'on va vous demander bravo, quelque monsieur chose, le maire. monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup de la part de tout le monde. Pardon? C'est une immense surprise et puis en même temps on est touché. Je pense que je peux parler au nom de tout le monde. Merci beaucoup. C'est tout ce que je peux dire. Écoutez, je crois que c'est une histoire de rêve d'enfant et de cœur. Le monsieur là vient de dire qu'il allait vous emmener à la mer pendant 3 semaines, à la plage. Alors, merci monsieur. Il vous emmène en vacances. Quand on parle de l'enfance, merci en tout cas d'avoir été à l'initiative de cette opération, car sans vous, nous n'aurions pas pu prendre le relais. Alain, quand on parle de l'enfance, on parle aussi... Attends, tu veux dire quelque chose? Voilà. Mon frère. Ton voilà, frère, il présente son frère, c'est très bien. Quand on parle de l'enfance, chez Alain Delon, on parle également du cinéma, parce que le papa d'Alain Delon était directeur d'un cinéma. Ouais. Et c'est vrai que, est-ce que ça a eu un rôle influent dans la carrière d'Alain Delon? Non, pas du tout, absolument pas, parce que lorsque mon père était directeur, moi j'étais encore beaucoup plus petit que ces bambins. Mais par contre, pour nous amener à mon invité suivant, lorsque mon père était directeur, j'ai eu la chance, dans les spectacles de variété d'entracte, d'admirer Bourvil, qui venait faire son numéro, Félix Marten, et j'ai surtout eu la grande tristesse et la grande peine d'assister à ce qu'on appelle la dernière séance. C'est-à-dire la dernière séance avant que le cinéma soit détruit et qu'il devienne un parking ou qu'il devienne un prise unique. Et c'est pour ça que j'ai demandé à un homme que j'admire aussi et que j'aime énormément et qui a beaucoup de talent, qui est Eddie Mitchell, de venir me chanter la dernière séance. Alors, je vous demanderai d'accueillir Eddie Mitchell dans la dernière séance. La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bailler. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye.
mes chocolats glacés, glacés. J'allais rue des Solitaires, à l'école de mon quartier. À 5 heures j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait le primaire. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye les filles qui tremblaient pour les jeunes premiers. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés, glacés. La lumière s'éteint déjà, la salle est vide à pleurer. Mon voisin détend ses bras, il s'en va boire un café. Un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Michel, du 13 novembre au 2 décembre sur la scène du Casino de Paris. Le jeu de la photo tout de suite. Regardez le jeu de la photo. Alors, qui est aux côtés d'Alain sur cette photo? 36 65 40 45, 36 65 40 45 ou alors le 36 15, code TF1. Et je vous rappelle qu'il n'est pas besoin, même si vous habitez en province, de composer le 16 et le 1. Regardez maintenant. Vous pouvez gagner ce cadeau si vous suivez l'émission depuis le début, car une question peut vous être posée. Il s'agit d'une chambre d'enfant style marin, offerte par notre parrain, et ce serait une bonne surprise pour la rentrée. Alors, 36 65 90 98, 36 65 90 98, vous appelez là encore sans besoin de composer le 16 et le 1. Et on vous posera une question sur l'émission, et si vous y répondez correctement, et si vous êtes tiré au sort, bien sûr, cette chambre d'enfant sera à vous. Maintenant, vous ne le savez peut-être pas. Non. Vous le savez, enfin, vous le savez pas, mais Alain s'intéresse à la bicyclette. La bicyclette. Bah, je m'intéresse à la bicyclette, oui. Je vois pas où vous voulez en venir, là non plus. Je m'intéresse au vélo, parce que j'ai fait du vélo toute ma vie. Fait comme ça, par plaisir, oui. Alors, il y a quelqu'un qui s'adresse à vous maintenant. Bonsoir Patrick, bonsoir Alain. Je sais Alain que vous êtes quelqu'un qui aime le vélo et je suis content de donner quelque chose de spécial. C'est Ronan Pensec qui va donner à toi et j'espère que tu aimes. À bientôt à Paris. Au revoir. Merci, monsieur Greg Lemon, le gagnant du Tour de France. On peut l'applaudir, Greg Lemon. Et maintenant, on a parlé de bicyclettes. En voici des bicyclettes. Voici les cyclistes. La petite reine. Ah, la petite reine, bien sûr. Les voilà. Ah là là, que c'est beau. Que c'est beau. C'est l'équipe Zup. Hein? L'équipe de Greg Lemon. Mais il y a un partenaire, donc, à part les Greg Lemon, qui va venir vous voir, mon cher Alain, pour un cadeau de la part de Greg Lemon. Je vous propose d'accueillir monsieur Ronan Pensec. Je vous laisse faire, mon cher Roland. Bonjour Patrick. Bonjour Alain. Merci. Bonjour Roland. Voici le vélo de Greg. Non mais dites pas que c'est pour moi ça. Si. Pour entretenir votre forme, il faut ça. Hein. Simplement, la seule chose que je vous demanderai, mon cher Alain, c'est d'en faire un tour. Et comment voulez-vous que je fasse un tour de... Le vélo qui a gagné le Tour de France, celui de Greg Lemon. Non mais... Oh. Mais il faut des chaussures spéciales là.
Il faut des looks ou des je ne sais quoi, non? Oh là là. Non, non, et on n'a pas répété, hein. Ce sont les freins, c'est nouveau ces trucs-là, on dirait des... Il faut que je vous donne votre micro, Roland, sinon je me plante la gueule, là. Alors, j'y vais. Vous voyez que c'est facile quand même. Envoyez les pubs tout de suite, envoyez les pubs. Ils sont présidents pour toujours. Elle est président et seulement président. Des petites dents et déjà président. Ils sont présidents tous les jours. Nous sommes tous présidents. Papa, tu nous offres une gourmandise? Tenez les enfants, achetez ce que vous voulez. Mais voyons, Michel, j'ai toujours Kinder Chocolat à la maison. Merci, non. Les enfants aiment Kinder Chocolat, et moi aussi, parce qu'il y a plus de lait et moins de cacao. Maman, on a faim. On mange bientôt? Ça y est, c'est prêt. Assieds-toi là. On se calme. C'est quoi ça? C'est mon nouveau micro-ondes grill Moulinex. La rapidité à l'état pur. J'explique. C'est pas je cuis, je fais une pause, je grille. Non, c'est je cuis et en même temps je grille. D'ailleurs, ça s'appelle synchro grill. Bref, mon super gratin dauphinois doré en 13 minutes. Mais je vois que votre père meurt d'envie de l'essayer. Moulinex, quand on a le sens de l'essentiel. Y a pas de problème. Cinéma Paradiso, toute l'émotion du cinéma en vidéo. Nutella. Toutes ces noisettes, tout ce bon lait, c'est de l'énergie pour penser et se dépenser. Nutella. Superglue 3. Avec presque rien, vous collez presque tout. La porcelaine, le métal, le caoutchouc, le bois, le plastique, le cuir, le carton. Superglue 3. Avec presque rien, vous collez presque tout. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés? Eh bien, c'est tout nouveau. C'est une bouteille de lait longue conservation, UHT. Elle conserve au lait tout son bon goût. Et en plus, elle se revisse. L'essentiel est dans Lactel. Chic, la métro de Chelsea, avec son toit ouvrant de série, ses 5000 francs de remise, son prix imbattable de 38 800 francs chez votre concessionnaire Rover. La musique des Verdi, les jambons d'Aoste. Bonjour le soleil, fini le sommeil. Bonjour mon cœur, il est l'heure. Le jour est levé, les ombres au dehors se sont dissipées. Bonjour, bonjour pour ce jour qui vient nous caresser. Bonjour de Nestlé, le café au lait à la chicorée pour un réveil en douceur. Après avoir réinventé l'écriture, réinventé le feu, réinventé le rasage, Bic réinvente le parfum. Nouveau parfum Bic, le parfum nu. Carte d'or. Royaume des glaces et sorbets. Carte d'or. Jamais glace n'a été aussi gourmande. Mille et un morceaux de fruits mariés à une crème onctueuse. Carte d'or, la qualité qui fait la différence. La propreté est-elle toujours votre priorité? Et comment? Avec un linge aussi sale que ça, avec Ariel Ultra, je m'en sors sans prélavage et c'est impeccable. Avec Ariel Ultra, pas de prélavage. Avec l'Ultra Arielette, la poudre agit rapidement et directement sur les taches pour vous donner un linge ultra propre. Ariel Ultra, une propreté n'est que plus ultra. Il y a des goûters qui ont du goût et d'autres qui en ont moins. Kinder Délice, tout l'apport d'ingrédients simples et riches en goût. Kinder Délice, plus de goût, tout simplement.
Chaque dimanche sur TF1, une grande soirée, 2 grands films. On a donné notre parole de ramener la femme. Je n'ai pas été kidnappée. C'est joli. Burt Lancaster, les Marvin, des professionnels payés pour retrouver Claudia Cardinal. Pourquoi tu fais ça? J'ai découvert ce qui fait qu'une femme peut valoir 100 000 $. Ça t'est déjà arrivé d'être complètement étouffé par une fille? Clint Eastwood. Écoute, Evelyne, je crois qu'il faut mettre certaines choses au point. Quand une histoire d'amour se transforme en menace de mort. Elle a recommencé à te poursuivre, c'est bien ça. Je t'aime. Les professionnels. Un frisson dans la nuit, 2 films, sinon rien. Ce soir, toute la maison, toute la famille regarde Tous à la Une avec les magasins Atlas. Tous à la une, c'est pour donner, pour partager. Tous à la une, ce soir c'est vous les invités, avec des stars toute la soirée, des surprises et de l'amitié. À tous bonsoir, oui bonsoir, le soleil va briller. Tous à la une. Voilà Mireille Mathieu qui chante notre générique pour cette première émission et d'autres vedettes bien sûr chanteront au fur et à mesure que les émissions se dérouleront devant vous notre générique. D'ailleurs, si vous voulez faire partie de ce public chaleureux qui est venu pour cette première émission, il vous suffit de composer le numéro de téléphone suivant 49 37 09 09. Mireille dit il y a des stars toute la soirée bien sûr dans l'émission d'Alain Delon, c'est normal, et Alain Delon a choisi d'inviter pour la dernière partie de l'émission d'abord Patrick Bruel. Patrick Bruel. Il semblerait, Alain, que vous ayez fait le bon choix. Alors j'ai souhaité que Patrick soit à mes côtés parce que... Vous me laissez lui dire pourquoi? Merci. Et je crois que vous allez être d'accord. Alors j'ai souhaité qu'il soit à mes côtés parce que je l'aime bien. Je dis bien parce que je ne le connais pas encore assez pour dire je l'aime, mais je l'admire beaucoup. Je l'admire beaucoup parce que... D'abord parce qu'il a du talent. Il est jeune, il est beau, il a du talent, il éclate. Et il a une qualité essentielle. Et je vais lui faire un compliment. C'est un merveilleux acteur. Je l'ai beaucoup admiré dans le film de Lautner, La maison assassinée. Le film avec Berry... L'Union sacrée. L'Union sacrée, où il explosait de force, de vigueur et de caractère. Et il a une chose que moi, je lui envie un peu. Il est en passe de réussir quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire de devenir à la fois un grand chanteur qu'il est. Il a commencé par cela. Et de devenir un grand acteur. Et ça, c'est l'apanage en France d'un seul, à ma connaissance, personnage, c'est Montand. Et en Amérique, il faut aller chercher le trio des grands, il faut aller chercher Sinatra, Sammy Davis, Dean Martin. Parce que personne, à ma connaissance, en France, à part Montand, a réussi à la fois de mener de pair, avec succès et talent, une carrière d'acteur et une carrière de chanteur. J'espère que tu vas continuer pour le grand bonheur et le grand plaisir de tous. Il est content, il a raison, Patrick. Si un jour... Merci beaucoup. Si un jour j'avais pensé que l'acteur du Samouraï et de Monsieur Klein déjà serait à 1 mètre de moi et me dirait ce genre de choses, je ne l'aurais pas cru. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Alors Patrick, vous le retrouverez au Zénith entre le 9 et le 15 octobre, et puis le 16, et puis le 17. Et puis après, si vous n'habitez pas Paris, eh bien vous le retrouverez en France. Mais tout de suite, pour des millions de téléspectateurs, grâce à Alain Delon. Je ne sais pas si elles veulent vraiment qu'il chante ou quoi. Alors, un extrait du Zénith, car une chanson, c'est un extrait d'un spectacle. Alors, regarde. Patrick Bruel.
dis que c'est pas mon rôle de parler de tout ça, qu'avant de prendre la parole, il faut aller là-bas. Tu dis que c'est trop facile, tu dis que ça sert à rien. Mais c'est encore plus facile de ne parler de rien. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Perdu dans tes nuances, la conscience au repos. Pendant que le monde avance, tu trouves pas bien tes mots. T'hésites entre tout dire et un drôle de silence. T'as du mal à partir, alors tu joues l'innocence. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Dans ma tête, une musique vient plaquer ces images sur des rythmes d'Afrique, mais je vois pas le paysage. Toujours ces hommes qui courent, cette terre qui recule. Ces appels au secours, ces enfants qu'on bouscule. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Si on est deux. Si on est deux. Alors regarde, Patrick Bruel. Merci infiniment. Maintenant, Alain, pour terminer l'émission, vous avez choisi devant les téléspectateurs de TF1 et pour ce premier numéro de Tous à la Une de mettre deux sentiments forts à la une avec deux personnes exceptionnelles pour les représenter, le courage et l'amour. On va commencer par le courage. Alors, j'ai envie de vous demander, tout en présumant la réponse, pourquoi le courage? Le courage parce que c'est un sentiment qui lui aussi me concerne et me touche beaucoup. Je ne sais pas si je suis quelqu'un de courageux, peut-être je l'ai pu l'être dans mes actes, dans mes paroles, dans un certain moment de ma vie, dans un certain comportement. Ce que je sais, c'est que le courage, là aussi, à notre époque, fait défaut. On vit beaucoup plus dans un monde d'émission, dans un monde de lâcheté, que dans un monde de courage. Quelqu'un disait un jour, le courage est tellement rare que je tiens au peu qui me reste. Et j'ai demandé pour représenter le courage à une personne de venir, de loin, elle vient de Colombie. C'est une femme, quand je dis c'est une femme, c'était pour montrer, pour dire aussi que les hommes n'ont pas le monopole du courage. Et je crois que cette femme est un monument de courage. Je vous demande de l'accueillir. Elle s'appelle, écoutez bien, Maria Jimena Duzana. Cette femme que vous voyez est colombienne. Elle parle parfaitement le français. Elle travaille pour un journal qui s'appelle El Espectador. Ce journal lutte contre les narcotrafiquants, c'est-à-dire ceux qui font, ceux qui vendent, ceux qui pourrissent la vie en vendant de la drogue. Cette femme, en venant ici s'exprimer, est courageuse. Pourquoi? Parce que déjà en Colombie, elle est obligée de déménager chaque semaine. C'est une femme qui risque tous les jours sa vie pour lutter contre la drogue. Nous allons dans un instant l'accueillir. Auparavant,
Regardez ce document. Avec un tirage de 250 000 exemplaires, El Espectador est l'un des 2 grands quotidiens de Colombie. Depuis quelques années, il est à la tête du combat mené contre une des mafias les plus puissantes et les plus brutales du monde, celle des narcotrafiquants. Ils ont juré la mort du journal par tous les moyens. Hemos tenido que luchar contra el más grave de los problemas de la sociedad colombiana. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. La réponse de la mafia ne s'est pas fait attendre. Et regardez bien, mesdames et messieurs, vous allez voir sur ce document un assassinat. L'homme qui lutte contre les narcotrafiquants va être, sous vos yeux, assassiné par la mafia. ¡Callarnos para siempre! ¡Que viva lo lindo que es Colombia! ¡Nuestra democracia! ¿Por qué nos callamos? Alors Maria Jimena Duzan, merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation d'Alain Delon, merci d'avoir fait le voyage. Est-ce que, la première question, après je laisserai largement parler Alain, mais est-ce que vous vous sentez en danger permanent, comme tous les témoignages, comme toutes les informations que nous avons sur votre vie pourraient nous le faire dire? Bon, oui, je pense que oui, on est menacé toujours, mais quand même, on apprend on s'habitue à vivre dans la menace. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on avait pris depuis 5 ans en Colombie. Pas seulement des journalistes, comme journalistes, mais les juges, les paysans qui ont été victimes des narcotrafiquants. Il faut dire aux téléspectateurs, et Alain ensuite prendra la parole, que votre sœur a été assassinée par les hommes. Oui. Les hommes des narcotrafiquants. L'armée parallèle. Par un groupe paramilitaire. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alain, voilà, peut-être des choses à dire maintenant, bien sûr. Non, je voudrais d'abord vous remercier d'être là, vous dire à quel point je vous admire, parce que vous êtes un modèle de courage. Et je crois que beaucoup d'hommes souhaiteraient avoir une parcelle du courage que vous avez. Maria, vous l'avez dit, elle est condamnée à mort. Maria a perdu son père au travail, elle a pris la place de son père il y a maintenant, je crois, 18 ans. Ouais. Et puis, elle a perdu sa sœur, assassinée par un groupe paramilitaire. Et puis, elle a assisté à la disparition du directeur de son journal, M. Cano, qui a été assassiné en 1986. Le journal a explosé en 1989 et en 1990, sa sœur est partie. Je veux dire, tout ça, c'est une telle série d'épreuves que vous avez vécues. Je voudrais vous poser une question. Vous avez déclaré un jour, je voudrais... Vous me comprenez? Oui, je comprends. Vous avez déclaré, je voudrais un jour comprendre comment nous, la Colombie, les Colombiens, nous avons engendré cette tragédie, ce malheur et cette catastrophe. Est-ce que vous avez réussi à comprendre comment vous avez pu engendrer ce malheur? Oui, je pense qu'on avait laissé les narcotrafiquants pénétrer dans notre société. Parce qu'il y avait d'argent, parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que les narcotrafiquants étaient une menace pour la société, pour la démocratie. Mais seulement quand les narcotrafiquants ont commencé avec la violence institutionnelle à battre la société même, on avait entendu qu'on avait créé un monstre. Alors, les monstres, c'est quand même la faillite des institutions en Colombie, de la classe politique. La faillite du système. La faillite du système. Alors, c'est pourquoi il faut comprendre que personnes comme Pablo Escobar, par exemple, un narcotrafiquant comme Pablo Escobar, ont quelque chose, sont bien aimés dans certains milieux.
Alors, qui sont les narcotrafiquants? Excusez-moi. Qui sont les narcotrafiquants? Est-ce que vous les localisez? Est-ce que vous savez qui ils sont? Bon, je pense que les narcotrafiquants, ce sont de gens qui ont d'abord inventé un business, que c'est le business de la cocaïne, mais surtout qui ont voulu prendre le pouvoir avec l'argent, avec pénétrer toute la société. Et surtout, des gens qui veulent toujours entrer dans la société, être légal. Alors nous, comme journalistes, ça c'est pourquoi je pense vraiment que la question c'est pourquoi nous, les journalistes, on été assassinés, on été victimes en Colombie. Pourquoi personnes tellement puissantes ont tué des journalistes? Parce qu'ils ont peur de nous. Parce qu'ils ont peur de vous, parce qu'ils ont peur de la presse, parce que là vous êtes le plus bel exemple, et le plus bel exemple de courage et de liberté de la presse qui soit dans le monde, parce qu'il faut bien dire et rappeler que El Spectador, malgré tous les événements que j'ai annoncés, est sorti tous les jours. Maria, vous n'avez plus de vie personnelle, vous n'avez plus de vie familiale, vous n'avez pas de vie privée, vous avez quitté votre mari, vous vivez d'une maison à une autre, vous échangez 5 fois par semaine d'appartement et de maison. Je voudrais dire que ça n'est pas une vie de femme, mais je voudrais dire que ça n'est pas une vie du tout. Est-ce que vous croyez que cela, un jour, ça va changer, ça peut changer, et pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'après la disparition de Galan, que nous avons vu il y a quelques instants ici, est-ce que vous pensez que Gaviria va faire quelque chose? Bon, je pense qu'on a un optimisme maintenant qui se sent en Colombie. Depuis un mois, avec les nouveaux présidents, on a eu une espèce de trêve. Mais quand même, on attend une bombe, une massacre, toujours. Hein. C'est toujours, on attend quelque chose. Et il faut être optimiste, surtout parce que quand on connaît tellement la mort autour de la vie. 37 journalistes ont été assassinés. 37, voilà. Surtout quand on connaît la mort de tellement de gens qui étaient des amis, il faut être optimiste. Il ne faut pas avoir... Merci, je vous interromps, excusez-moi, parce qu'on pourrait en parler bien sûr pendant des heures. Il faut savoir simplement, enfin il faut le savoir, vous le savez certainement, que 60% de la cocaïne qui est consommée en France vient de Colombie et que maintenant la drogue attaque tous les enfants, les petits-enfants même, parce qu'elle est distillée dans des produits de grande consommation. Et donc on a besoin de vous, on a besoin de nous tous, on a besoin de toutes les personnes qui se sentent responsables. Merci d'avoir fait le déplacement en tout cas. C'est vrai que ça c'est du courage aussi, merci de parler cette leçon quand on est dans votre situation. Que vous vivez quotidiennement et merci d'être venu en témoigner ici ce soir. Merci Maria. Le dernier sentiment qu'Alain Delon a voulu mettre à la une de son émission pour ce premier numéro Tous à la une, c'est l'amour. L'amour avec... Vous allez le savoir dans un instant. Pour l'instant et pour la transition, voici Édith Piaf. À quoi ça sert l'amour? Grâce à vous, Alain Delon, on a pu écouter Édith Piaf et Théo Sarapo. À quoi ça sert l'amour? Alors l'amour. C'est vrai que quand nous avons préparé l'émission ensemble, cet été, vous vouliez, et nous voulions, parler de l'amour. Mais là, je ne sais pas comment vous interviewer, parce que je ne vais pas vous dire à quoi ça sert l'amour, je ne vais pas vous poser des questions non plus sur votre vie privée, mais j'ai envie de vous entendre. Alors j'ai envie de vous entendre parler d'amour. Ben, je vais essayer de vous parler d'amour, mais comme je ne sais absolument pas ce que je vais vous dire, je vais essayer de laisser parler mon cœur et de laisser parler un peu mes souvenirs. Je voudrais d'abord dire que j'ai choisi Édith Piaf parce que je crois que personne au monde n'a jamais exprimé, n'a jamais chanté l'amour aussi fort et aussi bien qu'Édith. Et si elle l'a fait comme cela, c'est sûrement parce qu'elle portait tellement d'amour en soi, parce qu'elle avait tellement vécu d'histoire d'amour, elle l'a dit elle-même. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'elle explique à chaque fois l'amour, c'est toujours la première fois et c'est toujours pour toujours. Alors moi, l'amour, pourquoi j'ai choisi l'amour? Pour conclure et terminer cette série de sentiments et cette belle émission, cette première de Tous à la une, et de mettre l'amour à la une, parce que je crois que l'amour, c'est la plus belle chose au monde, en ce qui me concerne. C'est la chose tout à fait vitale et sans laquelle je ne pourrais pas vivre. Ma vie a été traversée d'amour, bouleversée par des amours,
et j'espère qu'elle le sera jusqu'à la fin de mes jours et jusqu'à mon dernier jour. Et pour exprimer l'amour, j'ai demandé à quelqu'un de venir. J'ai souhaité que quelqu'un, pour moi, représente ce qu'a pour moi été l'amour, du moins un certain amour, je vous expliquerai lequel. Ce quelqu'un n'est pas là ce soir, mais il est cher dans nos cœurs, il est présent dans nos esprits. Et pour représenter l'amour, j'ai humblement choisi Romy Schneider. Regardez. Romy, je l'ai passionnément aimée et je l'aimerai toujours. Les images que vous voyez là sont des images d'un vrai bonheur parce que c'est un bonheur d'enfant. C'est un bonheur empreint de pureté, c'est un bonheur... C'est un amour absolu. C'est l'amour tel qu'on le rêve. Ça, cette dernière image, c'est l'image de nos fiançailles. Ça, c'est Romy tel que je l'aimais dans la piscine, à l'époque, au moment de la piscine. Et là, c'est nos fiançailles derrière. Et quand je dis le premier amour, c'est parce que c'est celui dont on se souvient toute sa vie. C'est celui qui n'est pas forcément le plus grand, mais c'est le plus beau. On ne sait pas au moment où on le vit que ce n'est pas le plus grand. On ne le sait qu'après, par comparaison, par expérience de la vie. Mais c'est le plus beau parce que c'est un amour, c'est le grand amour. C'est celui qui permet de rêver, c'est celui en quel on croit parce qu'on croit que c'est pour toute la vie. Et parce que c'est celui qui est le plus romantique, parce que c'est l'amour des mouchoirs lorsqu'on prend l'avion, c'est l'amour des larmes lorsqu'on se quitte, c'est l'amour des... C'est le vrai grand amour. Vous parliez de beauté. Alain Delon, Romy Schneider, pour les téléspectateurs que je suis, que nous sommes, c'est ce film, regardez. Ce sont des images de la piscine. Oui. C'est l'avant-dernier film que j'ai fait avec Romy, le dernier étant Trotsky. Vous allez la voir tellement belle, tellement forte, tellement jeune, tellement exceptionnelle, de beauté et de talent. Ça fait très mal. Pour moi, c'est très pénible de la revoir. Et à la fois, c'est un bonheur de la revoir telle qu'elle était, aussi belle, aussi sublime. Je disais le plus grand amour parce que c'est l'amour de 20 ans. C'est celui qu'on découvre. C'est le premier qui vous transcende. C'est le premier qui vous fait pleurer aussi. Et puis on y croit tellement fort. Et puis la vie, malheureusement, tellement plus forte. Et on décide en général autrement. Voilà, je ne voudrais pas m'étendre. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui se confie, je ne suis pas quelqu'un qui remue les choses passées, mais j'avais envie de parler de l'amour et je ne pouvais pas parler de l'amour sans parler de Romy. Parce que d'abord, ça la fait vivre, ça la fait revivre, ça la fait présente à nos yeux, à nos esprits, à nos sentiments, à nos cœurs. Regardez comme elle est belle. Alors nous sommes allés plus loin à votre demande, puisque il nous a semblé que vous étiez toujours amoureux et on vous comprend, nous sommes tous amoureux de Romy Schneider. Nous avons tous été amoureux de Romy Schneider. Nous avons, à votre demande, fait un chemin pour la rencontrer. Et on s'est aperçu que vous étiez sur ce chemin, évidemment. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour, pour moi, sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de couverts et de bruyères en fleurs. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Romy Schneider. Vous avez bien fait de parler d'elle. Ben, c'est ça qui est beau, c'est comme ça que c'est beau l'amour. Je souhaite à tous d'avoir connu et vécu ce que j'ai vécu à ses côtés. Alors il y a une chanson maintenant pour clore l'émission, une chanson d'une superbe interprète qui a débuté votre show d'ailleurs et à votre demande, c'est Patricia Cass. Elle ne va pas interpréter une chanson de Patricia Cass, mais un standard que vous allez, j'en suis sûr, aimer. C'est pour vous, Alain Delon. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're going to rise up singing. When you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With the enemy standing by. With the enemy, don't you cry. Summertime, Patricia Cass. Quel superbe talent d'interprète. Patricia est bientôt au Canada, aux USA et au Japon, des pays bien connus d'Alain Delon, bien sûr. Patricia. Avant de vous laisser parler, j'ai deux petites choses pour les téléspectateurs, puis après, nous parlerons ensemble. D'une part, la super photo qui peut vous faire gagner 70 000 francs. Comme l'an dernier, elle arrive, la voici. Regardez.
Alors, qui est aux côtés d'Alain Delon pour 70 000 francs? Vous appelez le 36 65 40 45, 36 65 40 45 ou alors le 36 15 code TF1. Et parmi les bonnes réponses, si la vôtre est tirée au sort, eh bien, vous aurez gagné 70 000 francs. Et de plus, 1 an d'abonnement à votre magazine télévision. Et puis, autre chose, il y a un 3e cadeau offert par notre parrain. Et quel cadeau? Regardez. Il s'agit maintenant, voilà, d'une voiture qui est, voilà, je voyais le clignotant de la voiture, c'est une Maruti. Alors, si vous voulez gagner une des 60 Maruti offertes par notre parrain, là encore, vous allez pouvoir téléphoner au 36 65 90 98, 36 65 90 98, et parmi toutes les bonnes réponses, puisqu'une question sur l'émission vous est posée, eh bien, si votre réponse est la bonne, c'est vous, si vous êtes au sort, qui gagnerez une des 60 voitures Maruti offertes par notre parrain. D'autre part, je tiens à vous signaler que ce soit pour Téléstar ou que ce soit pour le cadeau offert par notre parrain, on a besoin de faire le 16 et le 1. Patricia Cass, Alain Delon, Patricia Cass, le champagne arrive. Vous voyez, je trinque avec elle parce qu'elle est synonyme de champagne, elle pétille pour moi, Patricia. Ça représente quoi? Patricia, c'est un diamant, je voudrais dire. Patricia, c'est mon diamant. C'est un diamant brut et je souhaite et j'espère simplement qu'elle le reste aussi longtemps que ce soit possible. Parce qu'elle est magnifique et je voudrais qu'elle reste comme elle est. Elle est d'une pureté, d'une bonté, d'une générosité et d'un talent fou, bien sûr, ça on le sait. Je vais arrêter de lui faire des compliments parce que je vais la gêner. Elle le sait, elle sait ce que je pense d'elle et je l'aime passionnément. Voilà. Merci, Patricia Cass. Je ne pouvais pas imaginer faire cette émission sans elle. Et nous avons une dernière surprise pour vous et pour vous qui nous regardez, bien sûr. On nous a dit, oh, Delon, il adore aller dans un endroit à Paris où il voit des femmes sublimes. Ah, me faites pas le coup, le Crazy. Vous m'avez pas fait venir le Crazy. 1, 2, 3, rideau. Love Amour. Oh là là. C'est pour vous souhaiter une heureuse nuit, hein, tout ça. Hein. Non, mais je ne peux pas rester comme ça si loin de Levin. Bah, allez voir le bar, allez voir le je bar. vais voir, si vous permettez. Voilà. Je vous en prie, mon cher Alain. Voilà, l'émission se termine. Et c'est normal que vous soyez plus tenté par le Vabourg que par moi, là, en ce moment. C'est bien normal. Alain Delon, merci beaucoup. En tout cas, à tous les artistes qui ont fait cette émission.
Voilà, je les laisse s'embrasser, c'est très Le vin bien. m'a souhaité une bonne fête parce que c'est la Saint-Alain. Alors vous permettez, bientôt. Alain, je vous propose d'une part de prendre congé des téléspectateurs et après j'aurai quelque chose à leur dire. Eh ben, je prends congé des téléspectateurs. Je suis triste de vous quitter, mais ravi de partir en compagnie de Love Amour. Alors merci, j'espère que nous vous avons fait passer une belle soirée. Moi, j'ai été ravi d'être avec vous et très heureux de cette soirée. Merci infiniment. Merci Patrick. Merci à tous. Merci d'être là et merci d'être venus. La semaine prochaine, eh bien, il y aura un autre rédacteur en chef, bien sûr, un autre parrain pour ce numéro de Tous à la Une. La semaine prochaine, ce sera Jean Lefebvre. Moi, je sais déjà qui Jean Lefebvre a mis à la une. Je le sais. Il y a peut-être vous, d'ailleurs, qui nous regardez. Enfin, ça se passera la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Nous avons eu du plaisir à la préparer. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder. Au revoir. Ah, vous n'étiez pas là à 20h30 ? Regardez, voici les meilleurs moments de l'émission. Ça, si vous n'étiez pas là, ne nous ratez pas la semaine prochaine. Au revoir. Des plus grands airs d'opéra